c'est impossible que vous puissiez créer des entreprises. C'est impossible. Vous n'avez pas l'intelligence aujourd'hui de se mettre et de dire, de faire un projet et de créer une entreprise. C'est parce qu'on se limite. Je dis, je souhaite que dans cette église, qu'il y ait des chefs d'entreprise. Je souhaite que dans cette église, que les gens puissent prospérer. Amen. Que les gens servent le Seigneur avec leur argent. Trop, c'est trop. On a trop souffert avec de l'argent limité. Il est temps où nous devons percer financièrement. Amen. Tu as donné ta vie au Seigneur. Pourquoi est-ce que nous devons continuer à souffrir? Pourquoi est-ce que les gens de ce monde doivent marcher sur les chevaux et nous marcher à pied? Alors que tu es un enfant de Dieu, un prince comme on a dit au début. Si Jésus a travaillé, nous aussi nous travaillons. Nous devons prospérer. Tu dois prospérer. J'ai dit tu vas prospérer. Amen. Tu dois être un grand homme. Quand nous sommes partis à Kinshasa, nous avons croisé un serviteur de Dieu qui nous a dit, dans son église, ils ont des chefs des entreprises qui font les protocoles. Est-ce que vous m'avez compris? Ils font le protocole. Il a même déjà reçu un pomba. Vous connaissez les pombas? Les pombas. Les gens qui sont musclés là. Hein? Avec bien tatoué la vie musclée. Cet homme-là, c'était un homme fort de sa ville. Mais un jour, le Saint-Esprit a touché son cœur. Il gagnait beaucoup d'argent parce que son corps lui donnait l'argent. Vous comprenez? La manière dont il était bâti et le sport qu'il faisait lui donnait l'argent. Mais un jour, le Seigneur est venu dans sa vie. Il a frappé dans sa porte. Et cet homme-là, il a senti le désir d'accepter Jésus dans sa vie. Ce pasteur l'a dit, à 5 heures du matin, vous avez déjà vu à 5 heures quelqu'un venir frapper à votre porte. Pasteur, je suis allé dans beaucoup d'églises, ils ont peur de moi. À cause de ma corpulence. Alléluia. Et à cause, parce qu'il était tellement tatoué qu'on avait peur de lui. Tu sais, lorsque tu viens au Seigneur, il t'accepte tel qu'il est. Tel que tu es. Avec ton passé, il prend ton passé, là, il efface et il te fait devenir enfant de Dieu. Même s'il y a des choses que tu as fait, des choses horribles. Ça, c'est horrible devant les hommes, mais devant Dieu, ça n'existe pas. Il a dit que celui qui confesse, il fait quoi? Il le pardonne. Donc cet homme-là est venu frapper à sa porte à 5 heures du matin pour lui dire, je vais donner ma vie au Seigneur. Le pasteur l'a dit, hey, maman, quand je l'ai vu moi-même, j'ai eu peur. Parce que je l'ai regardé comme ça. Non seulement je l'ai regardé comme ça, j'étais comme une sauterelle devant lui. Après, je me suis dit, non, 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 j'ai l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il est peut-être costaud, mais moi, j'ai l'Esprit de Dieu. Donc, ça veut dire que je suis grand. Il a dit, ah, tu veux accepter Jésus? Ok. On se met en jeûne et prière. 3 semaines. Ils ont commencé à prier tout le jour, à 5 heures du matin. Pendant 3 semaines, cette personne-là, sa vie a changé. Ensuite, il est venu, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Lui-même, il a dit, ah, comme j'étais pomba avant, maintenant je vais être pomba pour mon église. Il fait le service de protocole. Il a toujours sa Bible en train d'aller évangéliser tous les pombas de sa ville. Tous les hommes forts. Hein? Alléluia. Il est en train d'évangéliser. C'est pour te dire que Dieu, il peut te prendre tel que tu es. Dieu ramasse. Moi, je crois en ces dieux-là qui peut prendre quelqu'un dans le péché, dans la boue et le faire devenir son serviteur. Nous ne pouvons pas seulement privilégier le travail de ce monde. Au contraire, nous devons privilégier l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu va te protéger. L'œuvre de Dieu va te garder. L'œuvre de Dieu va assurer ta sécurité. Il est très important. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme sème, il le récolte. Si toi tu sèmes seulement pour ce monde, tu vas récolter uniquement pour ce monde. Et le jour où tu es parti, c'est fini, on oublie. Mais sème pour Dieu. Sème pour Dieu. Sème pour Dieu. Alléluia. Bien aimé, il y a 2 choses qui peuvent nous empêcher de vivre dans l'abondance. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans les livres de Juges, s'il vous plaît? Juges 6. 2 choses peuvent nous empêcher
de vivre dans l'abondance. Nous allons lire une histoire dans la Bible et vous allez comprendre. Et aujourd'hui, après, nous allons passer un petit moment dans la prière. Parce que je veux qu'on puisse se révolter et dire que nos vies doivent changer. Juge. Juge 6. Je lis au nom de Jésus, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël furent ceux qui déplaient à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Quand Israël avait sémé, écoutez bien ce que dit le verset 3. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec les Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui et détruisaient les productions du pays. Jusqu'à ce que... Pardon, excusez-moi. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec les Amalek et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui et détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Alléluia, on peut s'arrêter là. Cette histoire est claire. La Bible nous dit que les enfants d'Israël avaient fait quoi? C'est qu'ils avaient déplu à l'Éternel. Combien les enfants de Dieu de fois nous ne déplaisons pas à l'Éternel? Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une habitude. Hein? Chacun de nous doit vérifier sa relation personnelle avec Dieu. On croit que la vie chrétienne, c'est l'habitude. Non, on ne s'habitue pas avec Dieu. Il faut vérifier ta relation avec le Seigneur. Est-ce que ma connexion est toujours là? Est-ce que je marche toujours avec Jésus? Est-ce que je suis toujours avec lui? Ou bien je l'ai abandonné, comme disait le pasteur Roch, ou bien je l'ai laissé dans les temples et moi je crois que je marche avec lui. Et la Bible nous dit dans le livre de Juges, les enfants d'Israël avaient fait ce qui avait déplu à l'Éternel. Et ensuite, qu'est-ce que l'Éternel avait fait? Il les avait livrés dans les mains de leurs ennemis. À Tiki. Et eux, ils venaient, ils s'aimaient. L'ennemi venait, il détruisait. C'est ce qui arrive dans beaucoup des enfants de Dieu. Aujourd'hui, peut-être que nous ne vivons pas dans l'abondance, parce que peut-être c'est de notre faute aussi. Nous avons oublié notre premier amour. Nous avons oublié ce que nous avons dit quand nous nous sommes convertis. Nous avons commencé à marcher avec Dieu par habitude. Nous avons oublié qu'un enfant de Dieu doit marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Le mensonge pour toi, c'est devenu quelque chose de normal. Tu dis, je vais mentir et puis je vais me repentir. Critiquer, c'est devenu quelque chose de normal. Voler, c'est devenu quelque chose de normal. Tu n'as même plus peur du péché. Tu crois que Dieu, c'est ton pote. Non, Dieu est Dieu. On doit marcher devant lui avec crainte. Il détient ta vie entre ses mains. Alléluia. Et ensuite, on nous dit que l'Éternel les avait laissés. Et ensuite, ils ont commencé à s'aimer. Mais ils ne pouvaient pas récolter. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui ne récoltent pas. À cause peut-être de leur mauvaise vie. Ils ne récoltent pas. Ensuite, nous nous plaignons. Nous disons que maintenant, je travaille comme si je ne travaillais pas. Mais vérifie un peu ta relation avec Dieu. La Bible nous dit rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de prospérité sans sanctification. Tu peux avoir de l'argent, mais ce n'est pas la prospérité. La prospérité, c'est lorsque tu marches avec le Seigneur, il te bénit financièrement, matériellement, mais tu marches avec Dieu. Tu prospères, c'est ça la prospérité. Il y a des païens qui ont de l'argent, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont prospères? Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à voir et l'argent et la sanctification avec nous. Marcher dans la crainte de Dieu. Tu ne peux pas dissocier les deux. Tu ne peux pas. Et des fois aussi, c'est l'ennemi qui vient pour voler ce que Dieu a mis à notre possession.
Amen. Il vient pour voler. Toi, tu sais, mais tu ne récoltes pas. Tu ne comprends pas. Tu donnes à l'église. Tu donnes des dons. Tu fais des bons actes. Tu sers Dieu. Tu marches vraiment dans la sanctification. Mais tu ne prospères pas. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous allons récupérer tout ce que l'ennemi a volé dans nos vies. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent prospérer. Les enfants de Dieu doivent prospérer. On doit aller de l'avant. Ne soyons pas négligents, bien-aimés, dans l'œuvre de Dieu. Ne soyons pas négligents. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable d'opérer des miracles dans ta vie. Dieu est capable de sauver ta famille. Il est capable de faire beaucoup de choses. Mais toi, marche seulement dans la crainte de son nom. Et il va te rendre prospère. Dieu, c'est ton Père. Aujourd'hui, je dis toujours, aucun prince aujourd'hui de ce monde, il va chez son père, il dit, papa, il faut que tu me laisses l'héritage. Il est héritier d'office, n'est-ce pas? Et à combien plus forte raison, nous les enfants de Dieu. Tu es héritier d'office. Tu es héritier d'office. Mais la Bible nous dit qu'aussi longtemps, l'héritier marche comme un enfant. Si tu marches comme un enfant, tu ne vas jamais bénéficier de ton héritage. Il est temps que nous puissions grandir avec le Seigneur. Il est temps que nous puissions aller de l'avant avec le Seigneur. Il est temps que nos vies puissent changer. Il est temps que nous puissions changer notre mentalité. Il est temps que tu puisses te révolter, dire que non, ma vie, vraiment, elle doit changer. Si moi je viens d'une famille pauvre, moi je ne suis pas appelé à être pauvre. Vous savez, lorsque Dieu est venu vers Gédéon, il a dit, vaillant héros, c'est toi qui vas mettre ces ennemis-là en déroute. Vous savez l'esprit de Gédéon? C'était l'esprit de pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est un esprit. Ça, je vous dis vrai. Si tu ne crois pas, moi, je dis Amen. La pauvreté, c'est un esprit. Gédéon avait dans son esprit l'esprit de pauvreté. Écoute son langage. Vous savez voir que cet homme-là, cet homme ou bien cette femme, a un langage de foi par rapport au discours qu'il tient. Parce que ton langage compte beaucoup. Qu'est-ce que toi tu dis? Écoute ce que Gédéon dit. Mais Seigneur, comment est-ce que moi, qui suis de la plus petite famille d'Israël, notre famille c'est vraiment la plus pauvre. Bon, sa famille n'est pas la plus pauvre. Donc, il pose à pauvre. À rien. Alléluia. Le pasteur Roch, un jour, était en train de témoigner, il a dit, dans sa famille, personne n'était encore venu en Europe. Il s'est levé, il a dit, moi, j'irai en Europe. Je vais faire ma vie en Europe. N'est-ce pas? Il a dit. Et ça s'est accompli. Et après lui, il y a combien qui sont arrivés? Alléluia. Lorsque moi, je me suis marié, combien se sont mariés? Derrière moi. Nous, on est 6 filles et 4 garçons. Nous tous, on est comme ça. Hein? Vous savez, dans les quartiers, on nous montrait du doigt. Vous savez, à Kinshasa, quand l'âge a déjà avancé, ma fille, on a quitté au baba la hâte. Vous voyez, hein? Mais Dieu, c'est lui qui tient ton histoire entre ses mains. Même si les gens t'ont limité, même si la famille dans laquelle tu viens est pauvre, si le Seigneur t'a déjà pointé du doigt, il dit c'est toi qui vas changer l'histoire de ta famille, c'est toi qui vas changer l'histoire de ta famille. Que les sorciers soient 100 fois sorciers, que le diable soit 100 fois diable, mais c'est toi qui vas changer l'histoire de ta famille. Dieu ne regarde pas la taille, il ne regarde pas la beauté, il ne regarde pas les richesses de tes parents, il regarde seulement la grâce et la faveur qu'il met sur toi. Gédéon a dit, mais moi je ne peux pas. Notre famille est tellement pauvre. Et Dieu lui a dit, mais moi je suis avec toi. Amen. C'est Dieu qui dit à Gédéon, mais moi, Dieu, je suis avec toi. Mais tu vas avoir peur, pourquoi? Si le Seigneur dit qu'il est avec toi,
Tu sais, un homme peut te dire aujourd'hui, je suis avec toi. Demain, il change. N'est-ce pas? Un homme peut te dire, oh viens, demain, je vais te donner 1000 euros. Tu viens, tu sonnes à sa porte, il n'est pas là. Et des fois, il est là, il te regarde au travers des rideaux, toi, tu ne le vois pas. Ou bien il te raconte des histoires. Parce que l'homme reste l'homme. Et lorsque Dieu veut t'élever, et l'homme veut te lever, il va te lever à son niveau. Amen. Mais lorsque Dieu veut te lever, lorsque Dieu veut que tu sois grand, qui peut t'arrêter? Quelle est cette main-là qui peut t'empêcher? Alléluia. J'ai partagé cette semaine avec une maman qui est ici. Je l'ai vraiment saoulée. Je lui ai dit, écoute maman, nous, nos enfants, doivent acheter des maisons. Je dis pas une, des maisons. Ici, ils doivent acheter des maisons, nos enfants. Alléluia. Si nous, nos parents n'ont pas dit ça, nous, on les déclare parce qu'on a compris. Alléluia. Nos enfants doivent acheter des immeubles. Ils doivent être des chefs d'entreprise. Leur vie doit changer. Ils doivent changer. Ils ne doivent pas vivre la même vie que nous, on a vécu. Amen. Nos enfants doivent faire mieux que nous. Vous savez, tous les grands joueurs, lorsque leurs parents sont dans les stades, même s'ils ne disent rien, mais on leur montre seulement du doigt. Ça, c'est la maman d'Eto. La maman là, même si elle avait les cheveux blancs, elle met un peu les nez. On ne les reconnaît plus. La vie change. Moi, je crois en ces dieux-là. Je crois qu'une génération montante est en train de monter, est en train de venir. Une génération qui va bouleverser ce monde. Amen. Hein? Une génération qui va bouleverser ce monde. On va dire, mais d'où vient cette génération ici? Personne ne peut limiter nos enfants. Personne ne peut te limiter, papa, parce qu'il n'est pas encore trop tard. Ta vie peut changer même à la dernière minute. Personne ne peut te limiter, maman. Crois toi-même que Dieu est capable de faire des choses. Notre Dieu est celui qui nous fait rigoler. Lorsque Anne était stérile, il pleurait, n'est-ce pas? Elle pleurait, pardon. Elle pleurait tous les jours dans le temple. La Bible dit Pénina était là pour la mortifier, la mortifier, la mortifier. Et Anne ne faisait que pleurer. Et la Bible dit, et l'amertume dans l'âme. Et l'amertume dans l'âme, Anne pleurait. Mais lorsqu'il a croisé Élie, qui représentait Dieu, il lui a seulement dit un mot. J'ai dit un mot. Anne a commencé à sourire. La Bible dit que son visage était transformé. Le problème avec nous, de fois, on nous dit la parole de Dieu. On croit, on dit ouais, c'est ça, on a déjà entendu ça, ouais. Sous les enfants qui parlent très bien français. Mais Anne a entendu seulement une parole. Ma fille va en paix. On lui a même pas dit que tu vas avoir un enfant. Lisez un Samuel. Est-ce qu'on lui a dit qu'elle allait avoir un enfant? Non. On lui a seulement dit, va en paix. Et Dieu m'a dit, c'est pas un homme, c'est pas maman bénie, c'est pas papa Rock, c'est pas papa Narcisse, mais Dieu, il me dit, va en paix. Ah, ma camarade, c'était Sili. C'est tout. Et lorsqu'elle a cru à la parole, elle est partie. Samuel est arrivé. Est-ce que tu crois à la parole ce matin? Tu crois vraiment que ta vie peut changer? Au-delà de ce que tu gagnes tous les jours, au-delà de ce que tu touches tous les jours, Dieu est capable de transformer ta vie. Ma soeur m'a donné un dernier témoignage que je vais donner. Il y a un garçon qui travaillait à Paris. Ce garçon-là, il souffrait. La voiture l'a torturé. Cette voiture-là, elle s'arrêtait seulement sur l'autoroute. Vous savez, quand la voiture s'arrête ici, tu peux encore appeler les voisins, mais sur l'autoroute, tu dois appeler l'intervention rapide. Et les gens s'est moqués de lui. Les gens s'est moqués de lui. Les gens s'est moqués de lui. Un jour, cette voiture-là est tombée en panne. Comme il n'avait pas l'argent pour aller réparer la voiture, il a dit, c'était la portière. La portière ne voulait plus se fermer. Ni se fermer, ni s'ouvrir. Bon, ce moment-là, la portière avait bloqué. Donc, il n'avait qu'une seule option. C'était de démonter cette portière pour la remettre en place. Et lorsqu'il était en train de démonter cette portière, il l'ouvre comme ça. Une liasse comme ça. Pas de francs français, pas de francs belges, d'euros. Il tombe sur la portière. Comme ça. C'était des milliers d'euros.
Et cette voiture-là, il l'avait achetée dans une casse. La vie de ce garçon-là a changé. Il a acheté une nouvelle voiture. Il a acheté une maison. Avec cet argent-là, ça, ce sont les choses que Dieu est capable de faire. Parce que souvent, nous calculons, n'est-ce pas? Lorsqu'on nous parle de choses comme ça, nous nous mettons à calculer. Lorsque l'ange est venu annoncer à Marie que tu vas porter le Sauveur, il a dit comment est-ce que cela va arriver? C'est ça la grande question des enfants de Dieu. C'est là où nous nous sommes limités. Mais aujourd'hui, je sais que ces limites-là vont tomber. Amen. La vie de ces garçons-là a changé. Dieu est capable de faire des choses. Moi, j'ai déjà entendu des témoignages extraordinaires de ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Dieu est capable de mettre quelqu'un pour pouvoir te bénir. Dieu est capable de faire des grandes choses auxquelles tu ne t'attends même pas. Donc, avec Dieu, on ne calcule pas. Avec Dieu, on croit seulement. On croit et on avance. Voilà pourquoi je vais encourager quelqu'un à servir Dieu. Je vais encourager quelqu'un aujourd'hui à servir Dieu. Ne t'arrête pas de servir Dieu. Et si tu fais le travail de Dieu, continue. Continue à le faire avec dévouement. Continue à le faire avec crainte. Et si tu travailles, tout ce que tu fais, la Bible dit, fais-le bien. Fais-le comme si tu faisais pour Dieu. Même si tu travailles chez toi à la maison. Nous, on dit toujours à nos enfants, celui qui travaille beaucoup, celui qui travaille beaucoup sera béni. Tu travailles, tu vas être béni. Dieu ne ment pas. Fais le travail correct. Même le moindre, même ce que toi tu négliges, Dieu est capable de te bénir avec cela. Et viens, travaille dans l'œuvre de Dieu. Investis-toi. Mets ta vie au sérieux avec le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la maison de Dieu. Amen. Beaucoup de choses. Mais toi, qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Que le nom du Seigneur soit loué. J'aimerais que nous puissions nous lever et nous allons prier. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Dieu nous a appelés à être prospères. Dieu nous a appelés à être prospères. J'aimerais que tout le monde puisse se lever, s'il vous plaît. Levons-nous, s'il vous plaît, parce qu'on va prier. On va prendre 5 minutes, on va prier.